Monsieur le Premier ministre, la France est insultée. Le président de la République est attaqué personnellement par le président Erdogan suite à l'ignoble crime contre Samuel Paty, suite à l'attentat islamiste perpétré sur notre sol. La France insultée, la France stigmatisée, la France provoquée, c'est extrêmement grave. Nous ne l'accepterons jamais. Au nom des valeurs héritées de la Révolution française, au nom de notre République laïque, au nom du sang versé ici dans notre pays pour que nous puissions vivre libres et égaux en droit. Je ne doute pas un instant de l'union de toute la nation, de tous les citoyens, quelles que soient leurs opinions politiques, quelle que soit leur confession religieuse. De nombreux pays du monde arabe et musulman ont d'ailleurs exprimé leur solidarité envers la France, saluons-les. Mais une telle provocation de la part de dirigeants, de monarques, qui affichent leur soutien à des organisations djihadistes, à des réseaux islamistes, est d'une extrême gravité. Ce sont eux qui théorisent avec les conservateurs américains et d'autres, y compris en France, un choc des civilisations et une guerre des religions. Soyons unis pour refuser cette escalade guerrière, pour éviter la surenchère. Être unis, mais être fermes aussi. Résister à cette spirale doit aussi nous inviter à revoir peut-être nos relations nouées avec ces pays ces dernières années. Commerce des armes, convention fiscale avantageuse pour le Qatar, participation à l'OTAN avec la Turquie. Quand dans le même temps Erdogan pourchasse les Kurdes, menace la Grèce, Chypre et livre une guerre meurtrière en Arménie. Monsieur le Premier ministre, cette meilleure réponse que nous devons apporter dans ce combat commun contre l'obscurantisme, contre l'islamisme, dont les musulmans sont aussi les victimes, doit nous placer résolument dans le camp de la paix, de la justice et de la solidarité. Ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Roussel. Unis et fermes, vous avez raison, c'est la ligne de la France. Unis au niveau des différentes formations politiques de notre pays, à part quelques exceptions choquantes près. Et je tiens à saluer cette unité des forces politiques de notre pays. Unité de l'Europe, je le disais à l'instant, où la quasi-unanimité des pays de l'Union européenne ont dénoncé avec force les propos de M. Erdogan. Mobilisation aussi et soutien de nombreux pays alliés de la France, notamment au sein du monde musulman. Oui, nous devons être unis face à ces propos haineux, face à ces dérives nationalo-islamistes. La France a pris la décision, face à l'attitude de M. Erdogan, de rappeler son ambassadeur pour consultation. Cela fait suite d'abord à l'absence choquante de toute condamnation de l'attentat de Condé-Sainte-Libière par le président Erdogan. Cela fait suite aussi à cette campagne véhiculée par la presse turque et les réseaux sociaux turcs contre la France, contre ses intérêts et contre le président de la République. Et enfin, le discours du président Erdogan attaquant directement le président de la République et la France. Nous avons donc rappelé notre ambassadeur, nous avons pris la décision d'être unis avec les Européens et lors du prochain Conseil européen, nous aurons des discussions avec nos partenaires européens pour voir la réaction forte qu'il faudra avoir vis-à-vis de la Turquie pour défendre non seulement nos intérêts, mais aussi défendre nos valeurs, parce qu'il s'agit en l'espèce aussi de la défense des valeurs françaises et européennes. Merci, Monsieur le Ministre.